Dans un environnement versatile, je dois rester à l'affût. J'ai choisi la dynamique prospective pour sortir du cadre et bénéficier d'un regard à 360 degrés. Je capte des signaux et je prends de la hauteur. Le collectif nourrit ma vision. En partageant des ressentis, des intuitions, des expériences, je vois le monde différemment. Des solutions émergent, comme autant de clés. Je m'en empare pour accélérer la transformation de mon entreprise. La dynamique prospective, c'est une anticipation collective qui nourrit la stratégie individuelle des décideurs industriels. Devenez acteurs et co-constructeurs de votre avenir. La dynamique prospective, c'est en fait, en ce qui me concerne, les 3 P. Le premier P, c'est celui de partager. De partager avec mes pairs, avec les autres chefs d'entreprise, nos préoccupations, nos interrogations, nos échecs, mais aussi nos succès. Le deuxième P, c'est le P de prospecter. Prospecter de nouvelles opportunités de business, de nouveaux marchés. On est dans une démarche là qui est très pragmatique. Et c'est aussi éventuellement aller chercher ces nouveaux marchés collectivement. Le troisième P, c'est le P de prospective. Essayer ensemble d'imaginer les impacts que les évolutions technologiques, les nouvelles attentes environnementales, sociétales, les évolutions de notre environnement juridique, fiscal, social, vont avoir sur notre business model et essayer de l'adapter en conséquence. La dynamique prospective nous apporte des regards tout à fait différents, que ce soit de nos clients, de nos fournisseurs, de nos syndicats professionnels, mais également celui de nos pairs. Et ce sont ces regards croisés qui nourrissent notre réflexion et nous permettent d'avancer. La rencontre prospective, pour moi, c'est un moment d'échange, un moment pendant lequel j'affine mes idées, j'affirme mes idées, je les confronte avec mes collègues. C'est un endroit où je retrouve des amis, où j'ai plaisir à rencontrer ces pairs qui sont pour moi des vrais miroirs qui me permettent de retrouver des situations que je connais. En tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui, pour construire ma stratégie, je ne m'imagine pas travailler sans ces rencontres prospectives. Ce qui a changé au niveau de mon entreprise, c'est difficile à dire, mais par contre, ces rencontres m'ont permis d'ouvrir mes chakras. Mais ce n'est pas simplement mes chakras, et celles également de mes collaborateurs, de mon équipe. La confrontation d'idées, les échanges multiples permettent effectivement de remettre en cause nos pratiques au sein de l'entreprise et de les faire évoluer, de sortir du cadre. La démarche prospective nous a permis donc de valider le fait qu'il était important d'aller sur 2 secteurs décisifs pour nous. Ce sont les secteurs de l'énergie et les secteurs de l'environnement. Suite aux rencontres prospectives, j'ai mis en place dans la société Monroc des nouveaux modes de management. J'ai lancé en 2017 un programme qui s'appelle Lâchons les freins, qui cherche à révéler la créativité dans les équipes pour la faire monter dans nos projets. En 2019, j'ai initié avec plusieurs amis Mission Change, donc un programme interentreprise de PME pour baisser l'empreinte carbone de nos activités. Et puis beaucoup plus récemment, nous avons opéré des compléments de gamme, donc tout en développant notre métier traditionnel de la fabrication de trains roulants et d'essieux, nous nous sommes lancés dans une nouvelle gamme de produits de chauffage individuel. Ma foi, chacune des rencontres constitue un moment fort. Le fait de sentir cette appartenance à une communauté, d'y puiser une certaine force collective, ça nous permet le lendemain de revenir dans l'entreprise avec toujours beaucoup d'entrain. Ce que j'ai particulièrement apprécié lors des différentes rencontres prospectives que j'ai vécues, c'est surtout la grande interactivité qu'il y a entre Benoît et Caroline qui présentent évidemment le compte-rendu de leurs études et les participants. Je l'ai vu aussi au moyen de
de petits jeux. Donc voilà, c'est très ludique, avec le jeu notamment des cartons, carton rouge, carton vert, qui donne l'occasion à chacun de pouvoir s'exprimer et de donner son avis. Évidemment, on retrouve des avis pour, des avis contre, mais ça enrichit dans tous les cas la réflexion et ça fait mûrir. Un exemple fort qui me revient de ces rencontres prospectives, c'est le jour où on nous a présenté les micro-usines ou les usines containers, avec l'exemple de Gazelle Tech, qui fabrique donc des voitures à partir de 3 containers minimum. Donc comment diffuser sa production dans des raisonnements de circuits courts. Et ça a beaucoup cheminé chez moi.